Cette semaine, on a lu La Bête humaine d'Émile Zola. C'est publié en 1890 et c'est le 17e tome de son énorme saga des Rougon-Macquart, chronique familiale et une observation de la société française sous le Deuxième Empire, donc vers le milieu du 19e siècle. Ouais, pour l'instant, j'ai lu que deux Émile Zola, deux Rougon-Macquart. On a Germinal qui m'a énormément parlé et énormément plu, et Au bonheur des dames que j'avais bien kiffé, un peu moins, mais top quand même. Donc top 1 Germinal, top 2 Au bonheur des dames. La Bête humaine, c'est l'histoire de trois personnages. On a Rougo, qui est un sous-chef de gare. On a sa femme Séverine, une femme fragile que tous les hommes veulent protéger. Et enfin, on a Jacques Lantier, représentant des Rougon-Macquart. C'est le frère d'Étienne de Germinal et il est mécanicien. Pour résumer le roman, semi-spoil, je sais pas, fais attention. Le roman, il s'ouvre avec un meurtre, celui de Grand Morin qui a violé Séverine quand elle était adolescente. Rougo, coup de rage en fait, le but, il l'égorge. Jacques, sans savoir qui a commis ce crime, a vu ce meurtre-là passer, puisque ce meurtre s'est passé dans un train. Sauf que le Jaco, mauvais sang, il a envie de buter toutes les femmes qui provoquent du désir chez lui. Les trois personnages, ils vont se tourner autour, ils vont beaucoup souffrir aussi, le tout dans un contexte de révolution du chemin de fer. Alors quoi ? C'est déprimant, c'est dur, c'est sale, tout est très sombre dans cette espèce de thriller macabre. On visite la psyché humaine la plus douteuse et sordide, et Zola le fait avec poésie. Les descriptions sont magnifiques, les dialogues le sont encore plus. On a un gros travail de description et de fonctionnement des trains et des chemins de fer français qui est top à lire 150 ans plus tard. J'ai kiffé, et il prend la seconde place des Rougon-Macquart. On a Germinal, ensuite La Bête sombre, ensuite Au bonheur des dames. La semaine prochaine, c'est Outre sable de You Howie. Salut!